des Lego contre des créatures des mers, des Lego Five Nights at Freddy et même des Lego Backroom. C'est seulement quelques des constructions les plus dingues que vous allez voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais réagir à toutes les vidéos, tous les YouTube Shorts, tous les TikTok qui parlent de Lego et je donnerai mon avis pour dire si c'est éclaté ou si c'est trop bien. Spoiler, c'est trop bien. Avant que la vidéo commence, il y a que ceux qui aiment les Lego qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Les autres, c'est poubelle. Et si tu veux être dans la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne, abonne-toi, active la cloche et on commence la réaction. Donc déjà, forcément, il y a un truc que je voulais voir, c'est les créatures des mers contre les bateaux en Lego. Donc le mec va construire plein de bateaux en Lego et il va mettre des Raymontas, des anguilles pour voir lesquels détruisent les bateaux en Lego. Donc juste là, nous avons le vieux boucanier. Ce vieux boucanier, regardez, avec cette belle bateau, cette belle bâtisse. En vrai, si jamais il mord, logiquement, je pense que ce poisson est largement assez costaud. Bon, peut-être pas intelligent, mais au moins costaud, pour faire tomber le bateau, je pense. Mais il a pas l'air de déter ce poisson, hein. Instinct de survie, 0%. Ah carrément, oh non il tombe dans l'eau. Genre il essaie de provoquer le poisson mais le poisson c'est juste le poisson de chill. Il en a rien à foutre. Regardez clairement il en a perdu sa canne à pêche mais le poisson il s'en fout en fait. Il veut juste rentrer chez lui parmi les poissons. Il a rien à foutre des Lego. Donc on va pas se mentir, c'est une sacrée déception. Là vraiment on arrive dans des trucs de taré quoi. Donc là y a le mec il a pris un bateau en Lego. Il a fait un plongeur en Lego, attention. Et le plongeur en Lego il le fait plonger pour qu'il aille voir Krusty Krab là. C'est quoi ce délire? Wow. On dirait en fait un film indépendant qui a très mal tourné. Parce que là vraiment je ne comprends rien. Dites-vous cette vidéo là elle a marché hein, donc les gens ont kiffé. Moi je comprends rien. Oh carrément il a créé une cité sous-marine, il y a des trésors et tout. En vrai c'est original pour le coup, ça on va pas le dire. Donc là le gars il récupère le trésor et il va devoir c'est ça affronter le crustacé. Ah voilà évidemment. La pince solide. On l'appelle René la pince. René la pince on en a rien à foutre hein. Je vais finir par croire que tout ce délire de bateau contre animaux ça marche pas très bien quoi. Les animaux sont des gens ultra pacifistes. En fait peut-être qu'il y a que les humains en tue tout le monde. En fait c'est nous les nerveux. On m'appelle Rayton le sanguin. Et maintenant on passe à la prochaine étape. Cette fois-ci c'est un capitaine avec son bateau sa vieille barque contre une anguille. Mais du coup pour lui c'est un peu la taille du monstre du Loch Ness. J'y crois pas, ils le font vraiment, mais elle est énorme. Bah attends, mais l'anguille, franchement, elle me complexe, hein, finalement, la mienne est pas si grosse. Non mais vraiment, elle est énorme. Après, elle a vraiment une sale gueule, hein, vraiment, je suis désolé les anguilles, vous êtes moches. Mais vraiment, là, c'est terrible. Genre, le bateau, il est là, l'anguille, elle en a rien à faire, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle en a à faire des Lego? Moralité, soyez comme les Lego, soyez pacifiques. Oh, trop cool, un build de Lilo et Stitch. Ah, j'adore. Alors moi, je sais pas pourquoi je suis fan des briques en Lego qui sont transparentes. Même, vous savez, les vieilles consoles rétro, quand ils les mettent en version transparente et qu'on voit à l'intérieur, je trouve ça trop stylé. Donc là, il construit sa petite plage et il va créer un hamac pour Stitch. Je sais pas comment il va le créer, le hamac. Genre, est-ce qu'il va faire des fils ou quoi? Ou est-ce qu'il va avoir des Lego spéciaux pour ça? En tout cas, le Stitch fait grave peur. Stitch quand même, c'est un petit personnage bleu, je te jure que si tu voyais pas le film avant, tu le vois dans la rue, t'as peur. Ah c'est regardez, il va faire une nappe. Et du coup, il met un Lego au milieu pour que ça fasse du poids et que ça fasse un truc concave. Oh ouais. En vrai que les petits... Franchement, c'est trop beau. Premier degré, c'est magnifique. Je savais même pas qu'il y avait des Lego Stitch. Et là, il fait... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Aloha? Oh non, c'est trop cool. Ouais, j'ai quand même dit, je sais pas comment elle s'appelle, alors que le film s'appelle Lilo et Stitch. Je pense qu'elle s'appelle Gustave. Non, vraiment, je suis bête. Bah oui, c'est Lilo et Stitch. Franchement, le Lego, je le mets 10 sur 10 par contre parce qu'il était vraiment magnifique. Oh, je suis désolé, les gars, mais au bout d'un moment, s'il y en a, c'est des dérangés. Ça, c'est une ville Lego. Genre, le gars, carrément, il déplace littéralement des montagnes. Tu sais, il y en a, c'est une expression, tu peux pas déplacer une montagne. Lui, il l'a fait. Mais en Lego. Non, mais il y a tout. Regardez, en plus, si vous regardez ici, là, il y a la tour des Avengers. Ah ouais, on l'avait fait une fois pour une vidéo Lego, mais c'est trop cool. En plus, c'est un chemin de fer. Regardez, le gars, il a tout démonté. Il a démoli sa ville. Qu'est-ce que c'est beau. Mais regardez, même là, l'effet des vagues, il a mis plusieurs couleurs pour montrer la profondeur. Je vous jure, les gens, ils ont trop de talent. Et moi, j'en ai clairement pas assez du coup. Ok, là, c'est quelqu'un qui fait un moule en Lego. Et cette vidéo est un peu particulière parce qu'elle vient de la vraie chaîne YouTube de Lego. Donc là, c'est vraiment le plus professionnel qu'on peut faire, quoi. Tu peux pas avoir mieux que les gens qui créent les blocs. Ok, on dirait un petit macaron. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un vase. En vrai, c'est extrêmement satisfaisant la sculpture de vase. C'est très sympa. En Lego, c'est un peu moins salissant que la vraie. Et à la fin, ça sert à quoi? Ok, il le met dans du liquide blanc, de la peinture, je suppose. Ensuite, il le met au micro-ondes. Ah, même les flammes sont en Lego, désolé. Et ça donne ce petit vase très feng shui, voilà, carrément, il fait une petite reliure d'or. Non, c'est trop stylé. En plus, il a mis des fleurs. Non mais, en fait, dès que je dis qu'un truc est stylé, il en rajoute une couche pour bien nous montrer à quel point on est nul en Lego. Ça marche bien, tu viens de briser mon Lego. Mon ego, il y avait une blague. On se parle. On peut pas tout réussir dans la vie. J'ai clairement pas réussi cette blague. Alors là, vous ne rêvez pas, le mec a fait une attraction à eau. Cette fois-ci, complètement en Lego et automatisée. Alors, j'aimerais bien voir si ça fonctionne, parce que là, moi, je vois juste de l'eau et c'est tellement satisfaisant, surtout pendant la canicule. Là, ça donne grave soif. Ok, ça part. Oh! Eh mais ça va vite hein. Premier degré, en plus le Lego ne se retourne pas, il reste assez droit en fait, il reste dans le bon sens. Il passe par les T-Rex et voilà. Eh, c'est dommage que le truc soit pas automatisé au point qu'il puisse refaire des tours à l'infini, mais franchement, on peut applaudir. La prochaine vidéo, c'est une vidéo qui nous vient de TD Bricks, qui est le plus gros youtubeur Lego du monde, qui a fait une vidéo, en gros, il teste des pièges et des trucs mortels en Lego. Donc par exemple là, c'est le piège dans Star Wars. Donc pour ceux qui ont vu le film, en gros, il tombe et... Oh, il devient clairement un squelette.
J'adore les détails. Bon, ça se passe, c'est du montage, mais c'est stylé. Mais il a fait le truc un peu plus effrayant par exemple. Il a essayé de recréer cette créature-là. Je sais pas si c'est un SCP ou un truc comme ça, mais le truc, il est assez balèze. On dirait une sorte de baleine, mais avec des dents qui font peur. Alors qu'une baleine, c'est gentil de base. Et donc là, moi, juste, ça fait une petite maison. Donc le mec, il est là, il a peur, il se fait bouffer. Au moins, c'est bien, c'est expéditif. Le mec est mort vite, quoi. Parce que quelqu'un le connaissait même. Personne le connaissait. Mais il a fait des trucs un peu plus cursed. Par exemple, Five Nights at Freddy. Alors, il fait un peu peur, je préviens. Le FNAF qu'il a vu, regardez, il est horrible. Limite, il est plus terrifiant que ceux du film. Cette air-là, regardez cette air vide. En plus, il est grand, skinny. Non, ça c'est moi. Mais par contre, il est vraiment hideux. Le pire, c'est qu'il est pas mal parce qu'en vrai, il est articulé, les oreilles, il a quand même bien trouvé. Tu vois, il a la selle coincée entre les briques. Non, franchement, ça tue le papillon. On lui brosser les dents, ça sert à rien. Le mec, il bouffe des enfants, mais tout va bien. Mais j'avoue que le Freddy était particulièrement perturbant. Mais non, donc là, le gars, carrément, il fait un flipper en Lego. Mais c'est fonctionnel. En plus, je crois même pas qu'il y ait d'élastique là-dedans. Si, il a une bille. Bon, la bille est clairement pas dans les sets Lego. Ouais, s'il y a quand même des élastiques. Franchement, je suis désolé, mais ça c'est lourd. Par contre, il peut pas perdre. Je suis désolé. S'il perd là, c'est le flipper le plus simple du monde. Il y a vraiment genre un bumper. On a quand même réussi à perdre. Pouce rouge, le mec a rien compris. Bon, je vais pas vous cacher, la prochaine vidéo, c'est forcément une de mes vidéos favorites. C'est un Lego shooter. Donc là, il va vous montrer, regardez, c'est 1. Maintenant, on va passer à 3. En vrai, on rigole, mais tu te prends ça dans l'œil, ça doit quand même faire un peu bobo. Là, il en met combien? 30, c'est ça? 10? Non, il en met 10. Et là, vas-y, monsieur, toujours dans l'abus. En plus, il a tout un système. Non, mais le système, par contre, avec les rails, très bien pensé. Moi, je pense que les gens qui jouent au Lego, c'est un peu comme les gens qui jouent à Minecraft. Je les vois comme des gens super créatifs. Si vous faites des Minecraft ou des Lego, vous êtes créatifs. Je suis désolé. Oh non, ça, je l'ai fait. Le Lego 99 nuits dans la forêt. Je vous jure que je l'ai fait. C'est trop horrible. Mais ça peut être drôle. Là, le gars, il pose tout tranquillement. Il fait ses petits rondins de bois pour le campement dans 99 nuits. Pour ceux qui savent pas, c'est un jeu dans une forêt où tu dois passer 99 nuits. Voilà, merci. Mais par contre, c'est un jeu où tu te fais poursuivre par un cerf. Et le cerf est très méchant. Oui, c'est le même que le mien. Je vous jure, j'ai le même. Ceux qui ont vu la vidéo où j'achète des objets gaming fake savent que j'ai acheté ça. Maintenant, on va regarder la création d'un Steve, le personnage basique de Minecraft, du niveau 1 jusqu'au niveau 1000. Donc là, il commence avec une brique. Ah oui, c'est vraiment, il s'est aplati. Il s'est fait casser par un bus. Bon, ça, c'est le Steve de base, clairement. Là, ça devient un peu plus perfectionné. Parce qu'en fait, quand ça devient articulé, je trouve que c'est déjà, ça a beaucoup de gueule. Là, tu sais pas pourquoi il l'a fait avec, il a fait ses tétons. Et il l'a fait clairement bien musclé. Voilà, il s'est inspiré de moi quand il l'a fait. Ça me fait plaisir, pas de problème. Je veux bien reposer pour toi quand tu veux. D'accord, la prochaine vidéo, c'est un délire. En gros, il va créer un canon et l'objectif, c'est que ça tue tous les personnages. Donc là, il a réussi à en faire 2. Là, il met un plus gros canon. Moi, 3. 3 encore une fois? Ah, au final, c'est le petit laser de base qui en était le plus puissant parce qu'il les a tous shootés d'un coup. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte, c'est l'endurance. Maintenant, je vous demande un peu d'imagination. Il se passerait quoi si vous alliez dans une vraie ville Lego, dans la vraie vie? Et bah, il se passerait ça. J'arrive pas à savoir, on dirait vraiment que c'est... Enfin, si c'est fake, mais ça a l'air tellement vrai, c'est incroyable. Par contre, faut pas que ça tombe son truc. Ah, il essaie d'aller dans le toit? Ah, c'est trop mignon! En fait, ok, donc je comprends le contexte. En fait, c'est pour visualiser ce que toi tu vois quand t'es petit. Tu sais que t'as beaucoup d'imagination et quand t'as ta ville en Lego, tu sais, tu l'imagines vraiment comme ça. Alors qu'en vérité, c'est comme ça, dans une chambre. Eh, il fallait y penser, je suis désolé. En plus, regardez, il s'est recréé lui-même en haut de la tour. C'est quoi comme idée? Est-ce qu'il va pouvoir faire une transition avec le petit avion qui est passé? En fait, là, il y a tellement de petits détails qui sont incroyables. J'espère que vous les voyez tous parce que vraiment, c'est trop bien. Je pourrais les énumérer pendant longtemps, mais la vérité, ça prendrait trop de temps. Oh, c'est quoi ça? Un youtubeur français qui parle de Lego, c'est rare. Voici les 3 meilleures constructions Wow. Lego qui défient la physique. En 3ème position, on a cette construction qui ressemble à un carré basique, mais si tu tires sur ce petit tenon au milieu, ça se transforme en pyramide comme par magie. Ensuite, ça, ce que j'aime bien, c'est que même la flèche dans la vidéo, il a fait une flèche en Lego. Ça me tabasse. on a cette structure qui paraît impossible. Ça, et je qui comprends tient pas. uniquement à l'aide de chaînes. Plus ouf, c'est cette trappe à souris qui pulvérise littéralement tout sur son passage. Ah ouais, mais non, mais ça, c'est un piège pour les rats, mon pote. Hein. C'est pas du tout une arme qui pulvérise sur son passage. C'est vraiment un piège à rats. Moi, souris. Oh non, même Thibaut InShape, il s'y met. Donc là, les Américains, eux, ils font des gants de Thanos. Les Indiens, ils font une voiture de police. Je sais pas pourquoi. Les Français, une guillotine. C'est vraiment comme ça que les gens nous voient à l'international. Et les gens pensent trop qu'on est des gens qui guillotinent tout le monde et qui font la gueule. C'est faux. On guillotine pas tout le monde, que les gens qui nous saoulent. Ok, alors la prochaine vidéo, ça fait un peu peur parce que c'est des gens qui sont super malins pour créer des trucs super dangereux. Par exemple, là, le gars avec des Lego a réussi quand même à créer un gun. Et apparemment, il peut le charger et tout. Hein. Si le mec arrive à faire ça avec des Lego, imaginez, tu lui donnes autre chose. Genre du métal. Il peut te faire des dingueries, hein. Il peut détruire le monde. Ah, par contre, ça casse. Bon, genre, il est peut-être pas aussi malin que ce qu'on pense. L'humanité a encore de beaux jours. La prochaine vidéo, c'est pour mes fans de Backroom. Il y a ce mec, il a commencé à créer les Backrooms en Lego. Bon, là, vous devez vous douter qu'il a dû dépenser énormément d'argent pour avoir autant de briques jaunes. Tu sais, là, il y a le budget briques jaunes, il est passé très fort. Et là, il y a le petit personnage du film. Et regardez, à la fin, il a fait plusieurs niveaux. Donc là, t'as le niveau 1. En fait, c'est pas que comme dans le film Backroom. Les Backrooms, c'est vraiment plein de niveaux différents. Et il y a pas que le niveau jaune. Il a essayé de faire un peu tous les niveaux, lui. En vrai, franchement, il s'est donné. Il y a les créatures et tout. C'est pas le build le plus dingue, mais en vrai, c'est original. Il y a les toboggans comme dans le film. Et
aussi surtout comme dans les backrooms. Enfin les backrooms de toute façon, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les backrooms? Il y a même ma grand-mère dans les backrooms, il y a tout le monde. Mais il y a un gars qui s'appelle Fanatic qui allait un peu plus loin dans la construction des backrooms. Donc lui carrément il a fait tous les étages, ils sont moins grands. Par contre chaque étage a vraiment l'identité du film. Donc là t'as l'étage 0, c'est le lobby. Donc là il va construire un truc vraiment basique, ce que vous voyez dans tous les films, dans tous les backrooms. Ensuite, qu'est-ce qu'il va créer d'autre? Avec les 2 étages. Ouais, il veut vraiment faire la même chose. Il veut les dessins sur les murs. Ah oui, bah oui, mais en vrai, qu'est-ce qui nous interdit de dessiner sur les Lego, la vérité? Surtout qu'en plus ça peut partir si c'est du marqueur. Donc là au moins ça lui permet de créer un 2e étage et surtout de créer toutes les créatures qui vont avec. Ça tue en vrai de vrai. J'aime bien quand ils montrent comment ils font les Lego. La prochaine vidéo c'est les bases secrètes en Lego. Donc cette fois-ci on va avoir des bases secrètes partout, que ce soit à la plage, sous des rochers, vraiment partout, chez ta mère, tout le monde partout, tout il y aura partout. Même à Disneyland, il y aura une base secrète. En vrai celle qui est sous les pierres, elle est pas trop dure à faire. Donc là déjà le gars il va commencer dans une pastèque, donc il va couper la pastèque premier degré juste pour faire une base secrète en Lego. Les gens ont trop de temps. Ça c'est un vrai problème en France. Et ça lui a pris 27 minutes de découper tout ça. Ah les gens ont beaucoup de temps. Waouh. Et du coup après il peut le placer à l'intérieur. Au moins c'est original parce que du coup tu sais quand tu découpes ta pastèque tu vois ça. Ça peut être pas mal si tu fais un anniversaire, que tu connais quelqu'un qui aime les pastèques et les Lego, ça peut lui faire une bonne surprise de voir ça dans sa pastèque. Bon il faut pas avaler le Lego bien évidemment. Là il a fait dans sa voiture Tesla, il a fait une base secrète dedans. Voilà, une autre voiture Tesla dans une Tesla. Ok pourquoi pas. Bon là ça fait pas vraiment base secrète, c'est juste en gros t'as ouvert ton coffre. Tu ne le fais pas à nous quand même. Par contre pour le dernier, il est quand même allé jusqu'à Disneyland juste pour faire une blague, juste pour mettre une pièce secrète. J'espère qu'après la vidéo il l'a laissé comme ça les gens peuvent aller à Disney et essayer de trouver sa pièce secrète. Ça pourrait être trop marrant. Ok donc le gars il est dans une grotte, je sais même pas si t'as le droit de faire ça. Il a trouvé un petit encoche, il a dû tout construire. Il l'a fait dans le biome Pirates des Caraïbes. Ouais, ok, c'est stylé. En fait, c'est stylé parce que la vérité, il peut le laisser là. Je suis sûr que ça va rester pendant super longtemps. Jamais ils vont savoir, tu vois. Très malin. Maintenant, on va regarder 3 Lego à construire qui sont impossibles, d'après le TikTok. 3 meilleures constructions Lego qui défient la physique. En 3e position, tu peux construire ce véritable cube Ça, magique c'est absolument incroyable. hallucinant. Ensuite, on a cette structure en forme de L et quand tu tournes sur la manivelle, ça donne un effet ultra satisfaisant. Tu peux simplement construire ce mur avec des briques flottantes grâce à ces pièces transparentes. Il est trop fort. Il est vraiment premier degré, ça c'était incroyable pour le coup. C'est pas des trucs qui sont durs en vrai la vérité. Faut juste avoir les pièces par contre. Le mec a construit une machine à écrire comme à l'époque de nos grands-parents, mais cette fois-ci avec uniquement des Lego. Mais c'est pas possible. Genre comment il a fait? Genre il a mis de l'encre et tout, mais il y a tout un système pour que ça tape. Non mais c'est une folie. Il a créé une machine à écrire. Je sais pas si on se rend compte, il a créé ça en Lego. Et déjà que ça a l'air vraiment compliqué à faire. La version Lego, mais c'est pour nous tuer. En plus c'est marqué. J'espère que vous avez tous aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Alors déjà clairement ça mérite le pouce bleu parce que sa machine elle ressemble quand même à ça. Je suis désolé mais c'est vraiment incroyable. La machine est vraiment très belle. Pas autant que mes abonnés mais bon. Et je pense que c'est un bon moment pour clore la vidéo. Si vous voulez avoir plus de vidéos où je rachète des Lego ou même que je fais des Lego, bombardez-moi un maximum de pouces bleus. Abonne-toi maintenant pour faire partie des ratons laveurs qui auront été là avant le million d'abonnés parce que là on rush le million. Mes autres vidéos sont juste là si tu veux passer un moment de détente et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez vous-même. C'est comme ça que je vous aime. C'est Rayton. Ciao.